Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo organisation, carnet, etc. Je vous montre assez régulièrement l'ensemble de mes carnets, mais je me suis rendu compte que je ne vous montrais pas leur contenu. Comment est-ce que je m'organise en termes de bullet journal, qui est mon agenda de tous les jours, des carnets d'écriture, des carnets de lecture, toutes ces choses où je prends des notes un petit peu de partout. Et vu que j'ai au moins une trentaine de carnets chez moi, je me suis dit que ce serait intéressant de peut-être vous expliquer comment est-ce que je m'organisais, que ce soit pour de l'écriture de mes romans, pour de l'organisation au niveau de la planification Wattpad, etc. Donc je vais vous prendre en caméra un petit peu sous le format vlog pour vous montrer un petit peu tout ça. Bon, j'ai tout ceci à vous présenter, donc on va commencer tout de suite. On va commencer avec ceci qui est mon bullet journal. Je vous avoue que j'en avais tenu un il y a bientôt 2 ans, je crois. Même il y a plus de 2 ans, mais j'avais du mal à m'y tenir étant donné que je suis quelqu'un de très désorganisé et j'ai du mal à planifier les choses et à faire de jolies choses. Donc c'est un bullet journal classique, donc qui est numéroté et qui a des petits points de partout. Je ne sais plus la marque qui fait ça. Voilà. Je vous mettrai la référence du produit en barre d'infos. Donc voilà, j'aime beaucoup ce format-là, comme d'hab. Il y a la petite pochette et ça change un petit peu. Donc là, je suis restée sur ma page du mois de septembre, la semaine où je vous tourne cette vidéo. Donc je fonctionne comme ça maintenant, donc je note tous les jours sous cette forme de tableau. Je trouve ça beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus clair, parce qu'avant j'avais un autre type de procédé. Avant je procédais différemment, puisque là on est sur le mois de juillet, donc vous voyez je faisais sous forme de petites cases. Sauf que c'est très bien quand vous avez peu de choses, mais du moment où vous commencez à remplir plusieurs éléments, c'était pas vivable. Donc je suis revenue à la bonne vieille méthode. Je vous avoue que mon bullet journal est essentiellement pratique. Je ne fais plus de déco, etc. J'avais commencé à y faire et puis j'ai abandonné. Là on est vraiment sur une semaine de base, donc vous voyez j'ai pas grand chose de prévu. Je programme toujours mes vidéos, j'ai des codes couleurs, j'explique quand je travaille, etc. Là je note des idées de vidéos que je veux tourner sur le mois. Ça c'est pas finalement fait comme ça, mais voilà. Donc voilà, c'est ma vue d'ensemble. Et ensuite j'attaquerai le mois d'octobre. Donc il faut que je m'y attelle bientôt. Donc là pour le coup je fais une jolie déco pour le mois d'octobre. Je vais faire un truc très automnal. Et ensuite je reprendrai ce même procédé, puisque je trouve qu'on y voit très bien et que c'est très clair. Maintenant on va rester dans le côté... on va aller dans le côté lecture. Donc c'est mon nouveau carnet de chez Emma. Donc c'est mon carnet de lecture, je l'ai procédé, alors j'avais répertorié toutes mes, comment ça s'appelle, tous mes bouquins de mes bibliothèques, sauf que, voilà, j'ai très vite abandonné parce que c'était beaucoup trop de boulot. Maintenant pour vous ce que je fais, c'est que je fais les sorties, donc là c'est un petit spoil je pense, ou alors vous avez déjà vu cette vidéo à l'heure où sortira celle-ci. Donc les sorties du mois d'octobre, donc par semaine je note à chaque fois les sorties qui m'intéressent, voilà. Sinon, mon carnet se procède de cette manière, donc j'écris le book haul du mois de septembre. Voilà, il y a eu gros craquage, comme vous avez pu le voir en vidéo. J'avais écrit les sorties du mois de septembre, il y en avait énormément, donc il y en a certaines, voilà, j'avais surligné celles dont j'allais vous parler. Et ensuite j'ai répertorié mes lectures du mois de septembre, il n'y en a pas eu beaucoup, mais je reprends un rythme convenable, c'est-à-dire que là j'avais lu 7 livres au mois de septembre, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et ensuite on attaque le mois d'octobre. Je crois que j'ai tout juste commencé. Voilà, j'ai fait que 2 achats au mois d'octobre pour le moment. Mais techniquement, en fait, ça correspond à mes achats de fin septembre. Mais je vais les recevoir qu'au mois d'octobre, donc voilà. Et il faut que je me note un autre bouquin puisque j'ai gagné un livre. Voilà, c'est très simple, c'est très sommaire, mais c'est vraiment le carnet qui me permet de recenser mes lectures pour savoir combien à peu près j'ai lu de livres cette année. Qui me permet aussi de noter les sorties du mois, celles qui m'intéressent. Bientôt je vais me faire une page challenge parce que va sortir au mois d'octobre le Black November, organisé par Séverine Dit bien ce livre. Je vous mettrai sa chaîne YouTube et surtout son lien pour la page Facebook en barre d'infos. Donc c'est un challenge de thriller, donc pour le coup j'ai très envie de le faire, donc je vais me faire une double page total look noir avec les thématiques, etc. On passe maintenant au carnet où vous verrez très peu de choses. Voilà, ça c'est mon carnet spécial YouTube. Vous allez voir le bazar que c'est là-dedans et mon écriture de cochon comme papa. Donc voilà, ici je note des idées de vidéos, je planifie, etc. Donc c'était vraiment les débuts de la chaîne.
où j'étais quand même hyper organisée puisque au début de la chaîne je mettais quand filmer, mes dates de filmage, enfin bref. Je regardais, non mais je faisais des travaux de recherche, je faisais ça bien, j'écrivais plus ou moins convenablement. Je faisais vraiment des choses bien, mais ça n'a pas duré puisque maintenant mon carnet se présente comme ceci, vous voyez. Où c'est le bazar, où c'est écrit comme un cochon. Voilà, et encore là ça va. Voilà, mes pages maintenant d'organisation ressemblent plutôt à ça. Voilà, c'est le bazar, c'est juste des prises de notes finalement. Ah ouais, non mais j'ai vraiment écrit comme un cochon, j'ai honte de vous montrer ça. Donc voilà, je m'organise pour les différents challenges. Voilà, ça c'était pour les favoris du mois à l'époque où j'en faisais encore. Enfin bref, j'ai écrit pas mal de choses. C'est vraiment mon truc de brouillon par excellence. Et là, je répertorie mes liens, etc. Voilà. Ensuite, on va passer à un nouveau carnet que je me suis acheté récemment. Je crois que c'était à Soul Grain. Je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos. Donc là, c'est vraiment le carnet de brouillon. Je me suis inspirée d'Anna-Marie qui écrivait ses trucs à l'écrit. Enfin, qui écrivait manuellement plutôt ses récits. Du coup, voilà, j'ai commencé à écrire. Donc là, c'était une lettre pour ma meilleure amie. Enfin bref. J'écris des petites choses, je me fais des to-do list, c'est vraiment le carnet de brouillon par excellence, il est très peu rempli, mais j'aime beaucoup quand je n'ai pas d'ordinateur à portée de main, quand je ne peux pas écrire librement, et bien je vais prendre ce petit carnet, il m'a pas coûté cher, je crois que c'est 1 € le truc, je le trouve très mignon, voilà, et c'est vraiment le carnet de brouillon par excellence, la qualité des pages n'est pas ouf, mais ça fait son travail. Présenté avant, c'était essentiellement de l'organisation, là on est vraiment sur mes carnets d'écriture type... pour Robin, pour Et t'attendrai Noël, pour Pils et pour mon idée de fanfiction que j'avais eue sur Noah. Donc voilà, ça c'était mon idée de fanfiction sur Noah. Encore une fois, le carnet est de chez Emma, donc cette façon de t'aimer. Et j'avais écrit manuellement, donc là vous voyez l'avancée de mes chapitres. Voilà, là c'était pour faire les thématiques pour les vidéos que je n'ai absolument pas respectées à partir de la 4ème. L'avancée du récit, donc vous voyez je me suis arrêtée au chapitre 3. Il sortira un jour, vous inquiétez pas. Donc voilà, et vous avez mes différents chapitres écrits manuellement parce que pour le coup, j'ai tout écrit à la main. Donc voilà. On va passer à un carnet qui est aussi peu rempli. Il s'agit de celui-ci, je ne sais plus la marque. C'est de Claire Fontaine, je le trouve super joli. C'est un carnet que j'ai commencé pour Mamie Huguette, donc qui est mon projet sur la maladie d'Alzheimer et les troubles apparentés, pour dénoncer un petit peu le système, enfin... tout ce qui concerne les maisons de retraite, les familles, le fait qu'il ne faut pas juger les gens, etc. Donc c'est vraiment mon petit carnet, mon petit truc à moi où j'écris mes idées un peu en vrac. Je vous avoue qu'il est très peu avancé, enfin vous voyez. C'est plus des idées un petit peu que j'ai et que je note quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, etc., etc. Voilà, c'est pas un projet de roman très abouti, c'est juste une idée que j'ai eue et que j'aime beaucoup à noter de temps en temps. Non, passons à Et t'attendre à Noël. Alors je vous avoue que c'est pas le carnet le plus joli, je ne sais pas de qui il est. Édition de désastre. D'accord. Voilà. Donc carnet ligné comme d'habitude. Alors là c'est vraiment toute mon organisation, c'est-à-dire que là j'écris l'idée générale, un petit peu où est-ce que ça allait se passer, etc. Là j'ai fait des recherches sur le système postal des Pays-Bas, donc vous serez très intéressé par tout ça. La Saint-Nicolas, les traditions, j'ai fait plus ou moins des fiches personnages. Oui, j'ai essayé de faire ça, ça n'a jamais marché avec moi. J'ai pas réitéré l'expérience, hein, donc voilà. J'ai fait mes fiches personnages. Là c'est le gros bazar où j'ai écrit un petit peu... Là j'ai écrit quelques lettres, je crois que c'était le début, je voulais écrire manuellement les lettres, j'ai vite abandonné. J'ai cherché des titres de romans et finalement ça a été Et t'attendre à Noël. Alors oui, là j'avais eu la très bonne idée de vouloir faire une frise qui a été soldée par un échec puisque j'avais beaucoup trop d'éléments. Voilà. J'avais écrit mes chapitres, ce qui se passait dedans, j'ai abandonné aussi l'idée. Voilà, j'ai parfois des notes, là c'est pour mes chapitres, pour savoir ce qu'il y avait un petit peu dedans. C'est pas hyper abouti si vous voulez, hein. C'est... Voilà, c'est... Carnet-ci, je crois que c'est encore un Claire Fontaine si je ne dis pas de bêtises. Eh bien je dis des bêtises, je ne sais absolument pas de qui il est ce carnet. Je cherche avec vous, mais...
Alors je sais que c'est un carnet d'inspiration Ige que j'avais acheté l'année dernière, je ne sais pas s'il est encore disponible. Donc, j'avais commencé à écrire un autre roman que je voulais écrire avec vous, puis finalement j'ai écrit l'idée un petit peu de base de Pils. Donc Pils est tiré de cette idée assez globale de Twitter, enfin je vous ai dit que c'était une idée Twitter que j'avais modifiée. Donc voilà. Oui, j'ai fait des quotas de joie, parce qu'à la base je voulais vraiment faire ça. Donc voilà, j'ai pris mes notes, oui, j'ai organisé. Alors ceci représente l'île. Oui, ça ne ressemble absolument pas à une île, ça ressemble à rien, mais je suis pas douée du tout pour le dessin, donc on fait ce qu'on peut. Et ce que j'aime beaucoup dans ce carnet, c'est, je vous l'avais déjà montré il me semble, mais c'est les petits dessins qu'il y a tout du long. Et voilà, là vous avez des flocons, et quand je m'ennuie, oui je les colorie, ça m'arrive. Voilà, j'avais écrit plusieurs versions de mon prologue, j'arrivais pas à me décider, donc j'avais tout écrit à la main. Et ensuite, je les ai fait lire à Nana qui m'a dit ce qu'elle en pensait et j'ai fait un choix. Là, on est vraiment sur la description des chapitres. Je crois que je m'y tiens encore plutôt pas mal. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'avais écrit très brièvement, comme vous pouvez le voir, ce qui se passait plus ou moins dans les chapitres. Mais ça me donnait un peu un ordre d'idée d'où aller, parce que j'ai tendance à vraiment m'éparpiller. Donc j'ai besoin de ces petits repères, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Voilà. Et je l'ai débuté ce projet le 23 mars. Franchement, je suis plutôt pas mal. Regardez-moi ce cerf, je trouve les dessins vraiment magnifiques. Là, vous allez voir l'évolution dans mon écriture puisque j'ai décidé de faire des plantes plus structurées qui m'aident d'autant plus. Donc sous forme de flèches, j'écris les grands éléments qui se passent dans l'histoire. Voilà. Je m'y tiens pas toujours parce que j'aime beaucoup avoir ce côté imaginatif et complètement... voilà, je laisse complètement mon flux créatif, mon flux imaginaire me guider. Mais c'est histoire de pas trop empiéter sur le chapitre d'après et de me mettre une certaine limite. Ça fonctionne bien dans mon cas. Et ce que vous voyez en couleur, donc avec du stabilo, là on est vraiment dans le présent et là c'est pour les épisodes flashback dans le passé. Donc voilà. On va passer au dernier projet maintenant puisqu'il s'agit de Robin. Donc là pour le coup j'ai deux carnets et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai ces deux carnets que vous voyez assez régulièrement puisqu'en ce moment j'écris principalement pour Robin, même essentiellement pour Robin histoire de pas trop me disperser. Donc on va commencer avec ce carnet violet qui est vraiment le carnet de base que j'ai utilisé. Il est pas dingue mais en fait normalement vous avez une petite cordelette que vous pouvez fermer comme les journaux intimes à l'époque. Voilà. Concernant la marque, c'est Texture Lovers. Vous pouvez le retrouver vous pouvez le retrouver à Cultura, c'est là que je l'avais acheté. Voilà. Donc pareil, carnet ligné. Pour le cas de Robin, voilà, j'ai fait des recherches sur l'hermaphrodisme, tout ce que ça concernait, en sachant que ça n'existe pas, on parle d'intersexualité. Donc voilà, j'ai fait des recherches là-dessus, sur le coming out, sur les personnes qui sont non-genrées, non-binaires, etc. Là, j'ai écrit très brièvement les idées de mon projet. En sachant que avant mon héroïne s'appelait X, voilà. Moi mes héros dans mes romans, c'est très souvent que je ne sais pas leur nom puisque je trouve que leur nom, leur prénom, leur identité en fait doit refléter leur personnalité. Souvent la fille s'appelle X, le garçon s'appelle Y et voilà, je fais ça à chaque fois. J'aime bien. Donc j'ai pris des notes, j'ai commencé plus ou moins mes prologues, voilà, j'aime bien écrire ça à la main. J'avais fait le premier plan pour Robin, donc c'est vraiment pour mon premier jet, donc la première partie, la deuxième partie, tout ce qu'elle impliquait, et la troisième partie, en sachant qu'au début c'était beaucoup plus centré sur une sorte de romance, plutôt que sur un récit qui balaye un petit peu plus l'intersexualité et le transgenre. Là, les différents personnages qu'il allait y avoir, il y en a eu plein depuis. J'ai décidé de faire une fiche personnage un petit peu particulière pour Robin, étant donné que j'ai fait en fait toute sa biographie.
tout ce qui s'est passé dans sa vie jusqu'à ce qu'elle intègre le centre. J'ai fait plus ou moins la même chose pour les différentes personnes qui vont être impliquées, donc ses parents, son petit ami, les gens du centre, etc. Vous pouvez apprécier la magnifique écriture de cochon que j'ai. Et là, on tombe vraiment sur à quoi ressemble le centre. Alors oui, c'est très moche, mais ça ressemble à ça en gros. Voilà. Et après, là, on est vraiment dans le centre, dans le Autumn Season Center. Donc voilà. Et là, c'est vraiment comment est-ce qu'est né le centre. Mais comme si ça existait vraiment. J'ai vraiment créé un truc. L'organisation en termes de soignants. Voilà. Comment est-ce qu'on peut, intégrer le centre. La journée type des soignants et des enfants et des jeunes adultes accueillis. Et là, j'ai recensé les chansons entre 2010 et 2011 ainsi que les films. Voilà. Donc là, c'est les grands événements qui se passent en Europe et dans le monde. Entre 2010 et 2011. Parce que mon histoire se situe pendant cette période-là. Et je voulais ne pas me tromper, donc j'ai écrit vraiment tout ce qui se passait. Voilà. J'ai fait la même chose avec les films. Alors au début, il faut savoir que vraiment dans mon premier jet, j'écrivais à chaque fois, je citais à chaque fois des chansons. J'ai fini par y abandonner. Mais ça vous laisse un petit peu une idée de ce que j'écoute, quoi. Essentiellement du rock et un petit peu de pop. Donc là, j'avais fait les plans de mes chapitres. Je vous ai zappé des pages. J'avais fait des plans de mes chapitres. Voilà, pour le chapitre 13, 14. Voilà. J'ai vite abandonné cette idée-là parce que ça ne convenait pas. J'ai ensuite refait un plan pour les chapitres en matière de réécriture. J'étais à fond, hein. J'étais vraiment dans ma période, je fais des plans pour tout et surtout pour n'importe quoi. Alors là, c'était les scènes que j'avais en tête. Je vais essayer de pas trop vous spoiler quand même. C'est les scènes que j'avais en tête et je ne savais pas trop où les mettre dans cette histoire, mais j'avais envie qu'elles soient présentes, donc je les ai plus ou moins détaillées sur cette page. À nouveau, les plans des chapitres. Et là, c'était un petit peu mon note to myself où en fait je listais, j'avais écrit tout ce que je devais faire dans mon roman, donc lister les grandes lignes du roman, faire des fiches caractéristiques des personnages, des lieux, etc. Les lignes directives de l'histoire, les questions qui sont soulevées et auxquelles je dois répondre, la chronologie des événements, le synopsis, la liste des personnages, voilà. Tout ça, tout ça. Et donc je m'étais attelée à faire les grandes lignes de mon récit. Je m'étais attelée à faire les grandes lignes de mon récit à l'époque, puisque ça a bien changé depuis. Et voilà. Là, à nouveau, j'ai voulu faire des fiches personnages beaucoup plus claires, donc j'avais fait ça avec 2 couleurs, genre comme ça, c'est plus voyant, etc. Ouais, je m'y suis pas bien tenue, et c'en est tout, parce qu'après, j'ai attaqué mon deuxième petit carnet. Je le trouve magnifique, c'est de chez Clairefontaine. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc, ici, il y a essentiellement mon plan pour Robin. Donc là, on est vraiment dans la réécriture. C'est vraiment les nouvelles idées que j'ai eues et ce que j'ai mis dans mes premiers chapitres. Même si ça a changé depuis, notamment avec les flashbacks. Au début, je mettais énormément de flashbacks. J'ai abandonné cette idée parce qu'autrement, ça ralentit plus le récit qu'autre chose. Donc voilà. Donc très simplement, j'ai écrit ce qui se passait dans mes chapitres. Toujours sous forme de petites flèches. Voilà. Je vais éviter de vous spoiler, c'est pour ça que je passe assez rapidement. Là, c'était la liste de mes chapitres, ceux que j'avais écrits. Vous voyez que je n'avais pas continué. Techniquement, j'en étais au chapitre 3. Là, j'ai écrit un bout du chapitre 11. J'ai écrit un bout du chapitre 17. Voilà, je suis complètement désorganisée, mais ça me va bien en ce moment. Alors là, c'était la nouvelle idée que j'ai eue. Je vous en ai parlé dans un vlog écriture. Je crois qu'il sera sorti à l'heure où vous verrez cette vidéo. J'ai décidé, lors de mon énième visionnage de Friends, mais surtout inspiré des romans de Margot de Muraille, de mettre des titres à mes chapitres. Donc voilà, on parle du prologue où Robin naît. Du coup, le prologue va s'appeler Celui qui rentrait dans aucune case. Le chapitre 1, Celui qui découvre son intersexualité, etc., etc., etc. Et ensuite, j'ai mis des petites flèches pour voir ce à quoi ça correspond, puisque du coup, mon plan a légèrement bougé. Il y a des scènes qui sont avancées et d'autres qui ont complètement disparu. Donc j'ai fait ça sur plusieurs pages. Je vais peut-être pas trop vous spoiler encore une fois. Voilà.
Et là on tombe sur mes fiches de personnages parce que comme j'avais 2 carnets, du coup tout ce qui était dans mon carnet... violet, j'ai tout reporté les informations importantes dans mon petit carnet. Je suis restée sur quelque chose de très basique, hein, donc les personnages, j'ai écrit soit leur taille, soit une petite description très brève. Voilà, c'était juste pour me repérer avec vraiment tous les personnages. Et je crois que c'est tout, c'est ça, c'en est tout. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées en termes d'organisation. Je vous avoue que je suis pas la fille la plus organisée au monde, j'ai plein de carnets en fait, je devrais tout regrouper en un seul, mais j'aime bien en avoir plein. C'est pas très pratique quand vous vous déplacez, mais c'est quand même bien structuré pour moi, ça me permet de vraiment me canaliser et de savoir quel carnet correspond à quel projet et de tout cet ordre-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations de carnet. Je vous ai parlé aussi du carnet de lecture, donc si vous en avez des pas mal à me conseiller, ce serait bien. Pour ma part, j'ai tenu des carnets de mes lectures pendant 2 ans, pendant 1 an et demi plutôt, et ensuite j'ai abandonné cette idée. Je répertorie tout sur mon Goodreads avec des notes, quand c'est un coup de cœur je le mentionne, et j'ai plus besoin de faire un résumé etc. parce que quand un livre m'a marqué, je fais appel à la mémoire, et quand il m'a pas marqué, je vois pas trop l'utilité de garder des notes. Voilà. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine. Bye!